Je m'appelle Maud Renaud, j'ai 21 ans et je suis en Master 1 droit des affaires à Paris 1. Je suis pas sûre d'avoir choisi la droit éco. En sortant du bac, j'avais eu un parcours APB assez chaotique parce que j'avais très envie de faire une double licence droit Sciences Po et j'avais un peu postulé que pour ça. Et j'ai pas été prise à Paris 1. Donc pendant tout l'été, je suis un peu allée frapper à toutes les portes de l'administration de Paris 1. Et un matin, ils m'ont dit, bon, on a une commission pour les droits éco qui se tient l'après-midi même. Et si vous voulez, on met votre dossier et puis on verra bien si vous êtes prise. Donc j'ai dit oui, oui, carrément. Et voilà, le soir même, j'étais une étudiante en droit économie. C'est un peu le fruit du hasard, mais j'en suis très contente. Je pense que déjà la droit éco, ça permet d'avoir un profil assez complet avec les bases de l'économie, donc la comptabilité, les statistiques, les maths, la macro, la micro. Et tout ça, certes, c'est des matières essentielles, mais ça permet surtout d'avoir un vrai esprit d'analyse à la fin. De l'autre côté, naturellement, on a le droit. C'est une matière qui permet d'avoir un très bon esprit de synthèse, je pense, de rédaction et un esprit de méthodologie. Donc ça, c'est vraiment propre à la droit éco. Sachant qu'en double licence, en règle générale, on a quand même une charge de travail qui est supérieure à une licence simple. J'ai appris, on va dire, à mettre une petite discipline personnelle parce que à la fac, il n'y a aucun prof qui va vraiment être derrière toi en disant bon, là, il faut que tu ailles en cours, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ça nous permet vraiment d'apprendre à gérer son temps, à s'organiser. Je pense à prendre pas mal en maturité. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire comment elle m'a aidée. Je n'ai pas vraiment eu à me confronter à la sélection. C'est malheureusement la dernière année. Le Master 1 en droit à Paris 1 n'est pas sélectif pour les personnes qui ont déjà fait une licence ou une double licence à Paris 1. Mais je sais que c'est très valorisé d'être en double licence pour intégrer les masters, notamment en éco. Je sais que les profils droit éco sont pas mal appréciés pour les masters 1 d'éco. Et il y a toujours la sélection pour moi, en tout cas en M2, et je pense que ça peut m'aider. Je postule cette année, l'année prochaine donc, après mon Master 1, pour rentrer en admission sur titre en école de commerce. C'est une procédure d'admission qui permet de rentrer en école de commerce sans avoir fait de prépa. Donc après une licence, après un master, on peut faire un dossier pour rentrer en école de commerce. Il faut passer quelques tests, un test d'anglais et un test de logique. Après l'obtention d'un score à ces tests-là, on présente un dossier à l'école qui donc montre qu'on a fait une double licence droit éco avec nos notes. Moi en l'occurrence qui montre que j'ai fait un master. Et on est ou non pris pour l'oral puis complètement dans cette école-là. Alors je ne peux pas vraiment vous dire si ça m'a aidé aujourd'hui ou pas parce que je n'ai pas encore les résultats. Mais je sais que chaque année, il y a pas mal de droits éco, en tout cas ceux qui le demandent, qui sont pris. Donc j'en suis persuadée, un genre de profil qui est pas mal recherché par les recruteurs en école de commerce, qui cherchent aussi des profils assez variés et pluridisciplinaires. Et donc le fait d'avoir fait 2 licences, c'est valorisé. Donc après une double licence, on peut un peu imaginer tout faire. Donc moi, mon projet futur, finalement, c'est ni d'être complètement juriste, ni d'être complètement un économiste. C'est un peu d'être des deux. Ce qui me plaît en ce moment, c'est un peu toute la mouvance qui incite les entreprises à adopter une démarche un peu responsable, une démarche de long terme dans leur croissance et une démarche un peu soucieuse de leur impact environnemental et social. Pour ça, je pense que mes connaissances en droit et en éco sont très importantes. En droit, parce qu'il y a de plus en plus de législations, de lois qui se font en faveur justement de cette gouvernance un peu plus responsable des entreprises. Et l'éco, forcément, ça m'apprend ce que c'est qu'un marché, ce que c'est qu'un marché concurrentiel, ce que c'est que la concurrence sur un marché, et comment une entreprise peut rentrer dans un tel marché et se développer. C'est vraiment deux ingrédients qui me permettent de pouvoir comprendre un peu toute la complexité d'une telle problématique dans laquelle je veux justement évoluer. Une fois que j'ai la casquette droit, une fois que j'ai la casquette éco, il me manque un peu la casquette business, que je vais sans doute avoir si je suis en école de commerce.